Ne bois pas Cécédia, me chuchota la serveuse alors que je célébrais mon anniversaire avec ma famille. Je suis restée figée et j'ai décidé d'échanger mon verre avec celui de ma belle-fille, qui ne cessait de m'humilier. Ce qui s'est passé 5 minutes plus tard. Avant de te raconter tout ce qui s'est passé, laisse-moi un commentaire en me disant de quelle ville tu écoutes mon histoire. J'aimerais savoir jusqu'où ma voix est parvenue. La trahison n'arrive pas toujours avec un cri, parfois elle entre en silence, vêtue de célébration, avec un sourire qui t'a déjà enterré. La musique résonnait douce, élégante, comme si le monde était en paix. Mais à l'intérieur de Lucia, tout semblait comme du verre sur le point de se briser. Les lumières du restaurant tombaient sur la table principale avec une chaleur artificielle. Verres à pied, couverts étincelants, serviettes en tissu couleur ivoire. Camilla avait insisté pour ce lieu, maman mérite le meilleur pour ses 60 ans, avait-elle dit avec son ton doux et tranchant, celui qu'elle utilisait toujours pour bien paraître devant les autres. Mais Lucia savait. Elle l'avait toujours su. Rien dans ce dîner n'était fait par affection. Autour d'elle, les voix se mêlaient en un murmure lointain. Sa sœur Martha riait trop fort. Sa petite fille adolescente ne quittait pas son téléphone des yeux. Et Massia, son fils, se penchait vers Camilla, lui murmurait quelque chose à l'oreille, et tous deux riaient comme si le monde entier leur appartenait. Lucia observait tout sans bouger, comme si elle ne faisait pas partie de cette scène, comme si elle flottait dans une autre dimension. Lucia, dis quelque chose, dit sa sœur en lui donnant un léger coup de coude. Tu es très silencieuse aujourd'hui. Je suis juste fatiguée, répondit-elle, en forçant un sourire. Personne ne remarqua le tremblement de ses doigts lorsqu'elle caressa la tige de son verre. Personne ne vit son regard se perdre au-delà du cristal. C'était son 60e anniversaire et elle se sentait comme une invitée de pierre à son propre enterrement. Puis c'est arrivé. Une jeune serveuse aux cheveux attachés, le visage plus pâle que la nappe, s'approcha lentement derrière elle. Elle se baissa comme pour ramasser quelque chose par terre, mais dans ce mouvement imperceptible, murmura avec une urgence étouffée. « Ne bois pas ça, s'il te plaît. » Lucia cligna des yeux. La regarda. Mais la jeune fille s'était déjà redressée et s'éloignait comme si de rien n'était. Personne d'autre ne sembla l'avoir entendue. Le cœur de Lucia fit un bond. « Ça va, maman ?» demanda Massia, remarquant enfin son visage pâle. Elle hocha légèrement la tête. Puis elle regarda son verre. Quelque chose dans la couleur du vin lui sembla plus sombre qu'avant. Une intuition visqueuse parcourut sa colonne vertébrale. Et sans y penser davantage, elle tourna lentement le cou et d'un geste apparemment innocent, prit le verre de Camilla, juste à sa droite, et l'échangea avec le sien. Camilla haussa un sourcil, surprise. « Tu préfères le mien ?» demanda-t-elle sur un ton légèrement moqueur. « Il me semblait plus froid, c'est tout, répondit Lucia, sans quitter des yeux son nouveau verre. Camilla haussa les épaules et leva le verre qui était à l'origine celui de Lucia. « Alors trinquons à toi, belle maman. Aux années qu'il te reste, dit-elle en souriant, tandis que les autres levaient aussi leurs verres. Lucia effleura à peine ses lèvres sur le bord. Elle ne but pas. Camilla, elle, oui. 5 minutes plus tard, Camilla laissa échapper un cri étouffé, renversant son verre sur la nappe. Ses mains tremblaient, son corps convulsa et tomba au sol, emportant la chaise avec elle. Sa fille cria. Martha se leva d'un bond. Massia bondit vers elle, la soutenant dans ses bras tandis que le visage de Camilla se déformait dans un rictus de terreur et que de la mousse blanche sortait de sa bouche. « Camilla! Camilla !» criait Massia. « Que quelqu'un fasse quelque chose !» La musique s'arrêta. Les clients se levèrent. Cri. Chaos. Une femme appela les urgences. Une autre criait à l'intoxication. Lucia ne bougea pas assise, immobile, le verre intact entre les mains. Ses yeux fixés sur le corps de Camilla, sa respiration suspendue. « Elle va mourir », murmura Martha, portant ses mains à sa bouche. Lucia ne répondit pas. Dans son esprit, tout était un bourdonnement sourd. Comme si son âme s'était séparée de son corps et flottait au-dessus de la scène, la regardant de l'extérieur. Elle ressentit un mélange insupportable de peur, de vertige, et quelque chose de plus sombre, du soulagement.
Camilla a été transportée d'urgence en ambulance. Dans la confusion, Lucia avait à peine remarqué que la police était arrivée. L'un des officiers demanda aux présents de ne pas quitter les lieux. Le gérant du restaurant accepta de remettre les enregistrements de sécurité. Lucia était assise dans un fauteuil en velours rouge, tandis qu'une jeune policière l'interrogeait. Sa voix était douce, presque maternelle. « Vous souvenez-vous si quelqu'un a touché votre verre avant le toast, madame ? » ?»« Non. »« Enfin. »« Camilla. »« Mais ce n'était qu'un échange de verres. »« Pourquoi l'échange ?» Lucia hésita. Dire la vérité ? Parler du chuchotement ? Et si personne ne la croyait ? Il m'a semblé chaud. Elle en avait un autre. C'était automatique. La policière nota quelque chose dans son carnet. Avez-vous eu récemment un conflit avec votre belle-fille ? Lucia leva lentement les yeux. À ce moment, elle vit son fils debout de l'autre côté du salon. Massia la regardait avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur lui. Ce n'était pas de l'inquiétude. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la suspicion. Le regard d'un étranger. Lucia sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Quelques heures plus tard, un agent technique revint avec les enregistrements. Ils se réunirent dans un bureau du restaurant avec le gérant, 2 policiers et Lucia, qui n'avait toujours pas prononcé un mot. La vidéo montrait la célébration sous différents angles. Mais un fragment attira l'attention de tous, une prise lointaine, sans son, montrait Camilla se penchant vers la table alors que personne d'autre n'était là. Elle sortit quelque chose de son sac. Elle le plaça sous la nappe, exactement à l'endroit où se trouvait le siège de Lucia. Lucia retint son souffle. La policière mit la vidéo en pause. Elle regarda Lucia. « Cela change la donne, madame. Mais nous ne pouvons pas confirmer ce qu'elle a placé. Nous avons besoin de plus de preuves. » Lucia hocha la tête, encore sous le choc. Elle sentait son corps glacé. Quelques heures plus tard, de retour chez elle, Lucia se verrouilla dans sa chambre. Elle alluma la lampe de chevet et s'assit sur le lit. Les lumières du couloir projetaient des ombres sur la porte. Elle entendait les pas de Massia allant et venant. Puis un coup. Une porte qui se ferme brutalement. Lucia ferma les yeux, souhaitant ne pas penser. Mais alors, la porte s'ouvrit brusquement. « Tu savais, n'est-ce pas ?» dit Massia, la voix brisée. Lucia le regarda, sans comprendre. « Tu savais que quelque chose allait arriver à Camilla ?» répéta-t-il, faisant un pas dans la chambre. « C'est pour ça que tu as changé les verres ?» Lucia sentit une douleur dans l'estomac. « Quelqu'un m'a averti, murmura-t-elle. « Qui ? Que dis-tu ? » La serveuse m'a dit de ne pas boire. Rien de plus. Massia s'approcha, les yeux remplis de rage. « Ne raconte pas d'histoire. Ma femme est entre la vie et la mort. Et toi, tu nous sors un conte de film ? Je ne mens pas. Et pourquoi ne l'as-tu pas dit au restaurant ? Pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant ? » Lucia resta silencieuse. Elle n'avait pas de réponse. Massia inspira profondément. Ses yeux se remplirent de larmes. Mais au lieu de tristesse, il y avait de la colère. De la douleur transformée en larmes. « Je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, maman. Mais ne joue plus avec ma famille. » Il fit demi-tour, sortit et claqua la porte. Lucia resta tremblante. La lune illuminait le sol. Dehors, les grillons chantaient comme si le monde n'avait pas changé. Mais à l'intérieur, tout était différent. Elle se leva, marcha jusqu'au miroir et s'observa. Le visage qui la regardait était celui d'une inconnue, fatiguée, ridée, mais encore vivante. Vivante par miracle. Le verre était toujours dans la salle à manger. Celui qui aurait dû la tuer. Le lendemain, elle reçut un appel anonyme. Une voix féminine, basse, nerveuse. « Pardon de vous approcher ainsi, je suis la serveuse. Je n'aurais pas dû parler. Mais je devais vous le dire. Qui êtes-vous ? Je ne peux pas parler longtemps. Je veux juste que vous sachiez que ce que j'ai vu n'était pas un accident. Qu'avez-vous vu ? Pas au téléphone. Mais, vous n'aviez pas tort.
Camilla ne voulait pas trinquer avec vous. Elle voulait dire au revoir. Lucia resta sans souffle. Pourquoi m'aidez-vous? La ligne resta silencieuse quelques secondes. Parce que, moi aussi, j'ai survécu à quelqu'un comme elle. L'appel se termina. Lucia resta avec le téléphone collé à l'oreille, le cœur battant comme s'il voulait s'échapper. Et alors elle comprit, la véritable guerre n'était pas contre Camilla. Ni même contre Massia. C'était contre l'idée qu'elle avait passé toute sa vie à servir des personnes qui ne l'avaient jamais regardée comme autre chose qu'un poids. Elle s'assit dans le fauteuil, serra ses genoux contre elle et ferma les yeux. Le silence pesait. Mais pour la première fois, il n'était pas vide. Elle ne comprenait pas encore totalement ce qui s'était passé. Mais cette nuit-là, elle comprit une chose. Elle n'était plus la même. Et ça, ce n'était que le début. La nuit suivant l'incident au restaurant fut longue et tendue. Lucia ne dormait pas. Elle entendait le tic-tac de l'horloge s'enfoncer dans sa tête comme un marteau tandis que la maison demeurait dans un calme trompeur, à peine interrompu par le murmure lointain d'un robinet qui gouttait. Massia ne fit pas ses adieux cette nuit-là. Il partit sans dire un mot, le téléphone collé à l'oreille et le visage déformé par un mélange de peur et de colère. Lucia resta seule dans l'obscurité, le souvenir du visage de Camilla encore frais, tordu par le poison qui n'était pas destiné à elle. Elle ferma les yeux, mais ne parvint pas à échapper aux images que son esprit projetait encore et encore. Pas seulement du restaurant, mais de tout ce qu'elle avait vécu pour en arriver à ce moment. Comme si sa mémoire, lassée d'être ignorée, se rebellait en exigeant qu'elle se retourne. Et c'est alors qu'elle revit Eduardo. Sa voix. Son ombre. Son nom qui faisait encore mal, bien que cela fasse plus de 15 ans qu'il ne dormait plus dans ce lit. Tout avait commencé par un mensonge déguisé en amour. Eduardo avait ce sourire qui savait quand se montrer, et des yeux gris qui savaient observer jusqu'à découvrir les points faibles de chacun. Lucia avait à peine 22 ans lorsqu'elle l'a rencontré. Elle était apprentie en design d'intérieur, rêvait d'avoir son propre atelier. Ils se rencontrèrent lors d'une exposition à laquelle elle participait avec un projet de recyclage de vieux meubles. Il s'approcha avec un verre de vin et un compliment bien calculé. Il lui dit qu'elle avait du talent. Que son style était unique. Qu'une femme comme elle méritait le monde à ses pieds. Lucia le crut. La première année fut faite de promesses. Eduardo parlait d'ouvrir un studio ensemble, de voyager, de vivre sans limite. Et Lucia, éblouie par l'assurance qu'il dégageait, céda peu à peu. Elle quitta l'académie. Mit ses idées de côté. Accepta qu'ils prennent des décisions pour eux deux. Le premier coup ne fut pas de la main. Ce fut une phrase. Tu rêves trop, Lucia. À terre. Puis vint la première fois où il ne rentra pas à la maison. La deuxième fois, il arriva avec le parfum d'une autre femme sur sa chemise. Et la troisième, avec une gifle qu'il justifia en disant qu'elle l'avait provoqué. Lucia ne dit rien. Elle était enceinte de Massia. La grossesse fut l'excuse parfaite pour l'isoler. Eduardo ne voulait pas qu'elle travaille. Il disait que le stress était mauvais pour le bébé. Mais en réalité, il voulait avoir un contrôle total sur ses journées. Peu à peu, les amis cessèrent d'appeler. La famille cessa de rendre visite. Lucia vivait pour lui, et pour l'enfant qui grandissait en elle. Quand Massia naquit, tout s'aggrava. Eduardo disparaissait pendant des jours. Il revenait avec les yeux injectés et les poches vides. Lucia devait inventer des excuses devant les voisins, couvrir ses absences avec de faux sourires, tandis que les factures s'accumulaient. Une nuit, Massia avait de la fièvre. Lucia savait que quelque chose n'allait pas. Ses joues étaient brûlantes, sa respiration lourde. Elle l'emmena à l'hôpital. Pneumonie. Il devait l'hospitaliser immédiatement. Le traitement était cher. Lucia n'avait pas les moyens de le payer. Elle alla dans le tiroir où elle gardait la bague de fiançailles. Elle l'enveloppa dans un mouchoir. Marcha sous la pluie jusqu'à un prêteur sur gage au centre-ville. L'homme derrière le comptoir la regarda avec lassitude, mais lui donna juste assez pour payer la première partie du traitement. Elle ne le dit à personne. Eduardo n'était même pas apparu cette semaine-là. Massia s'améliora.
Lucia le tint dans ses bras pendant 5 nuits consécutives sans dormir, lui fredonnant des chansons que sa mère lui chantait quand il était enfant. Serrant les dents pour ne pas pleurer. C'était son fils. Sa seule raison. Puis vint Laura, la deuxième fille. Eduardo voulait un autre garçon. Lucia n'était pas sûre. Mais il insista. Quand Laura naquit, il vivait déjà presque avec une autre femme, bien qu'il revenait encore à la maison pour dîner comme si de rien n'était. Lucia commença à vieillir intérieurement. Ses jours étaient remplis de routines vides, préparer le petit déjeuner, emmener les enfants à l'école, nettoyer, cuisiner, faire semblant. Parfois, elle se regardait dans le miroir et ne se reconnaissait pas. Elle avait disparu derrière le rôle de mère. Comme si Lucia, la femme, n'existait plus. Le divorce ne fut pas une décision. Ce fut un abandon. Un matin, Eduardo ne revint plus. Il emporta ses vêtements, son ordinateur, même les photos de son enfance. Il ne laissa pas de mots. Juste un silence lourd et humiliant. Lucia alla à son travail chercher des réponses. Elle le trouva enlacé à une femme beaucoup plus jeune, enceinte. Eduardo la regarda sans culpabilité. C'est mieux ainsi, Lucia. Nous n'allons plus bien. Toi et moi, nous sommes brisés depuis des années. Et les enfants? Tu t'en occuperas. Tu le fais toujours. Lucia rentra chez elle les jambes tremblantes. Elle ne pleura pas cette nuit-là. Elle entra sous la douche et se laissa tomber sur le sol froid. L'eau chaude ne suffisait pas à faire fondre la glace qu'elle ressentait dans sa poitrine. Au fil des ans, Massia commença à ressembler de plus en plus à son père. Pas physiquement, mais dans sa façon de lui parler. De la minimiser. De la remettre en question. De la traiter comme si elle exagérait toujours. Lucia essaya de parler avec lui à plusieurs reprises. Mais Massia était absent même lorsqu'il était présent. Et quand Camila apparut, cette distance devint un abîme. Camila était belle, intelligente, et possédait ce type de charme qui éblouit à un dîner mais glace dans la cuisine. Lucia le remarqua dès le début. Ce n'était pas l'amour qui unissait Camila à Massia, mais l'ambition. Elle voyait en son fils une plateforme, pas un partenaire. Mais Massia était aveuglée. « Tu ne l'aimes pas parce que tu ne peux pas contrôler ma vie, maman, dit-il un jour dans le salon. C'est ta vie. Je te demande juste d'ouvrir les yeux. Tu fais toujours la même chose. Tu es toujours la victime. Ça devient lassant. » Lucia resta silencieuse. Cela ne valait pas la peine de discuter. Et peu à peu, elle céda son espace, son autorité, sa dignité. Ils firent d'elle une invitée dans la maison qu'elle avait aidé à construire. Parfois, elle trouvait des choses étranges, ses lettres personnelles ouvertes, ses médicaments en désordre, ses souvenirs familiaux déplacés. Elle ne disait rien. À quoi bon? Si elle parlait, Massia l'appelait paranoïaque. Camila souriait en coin. Et maintenant, tout avait du sens. Cette coupe au restaurant. Le murmure de la serveuse. Le poison. Ce n'était pas de la folie. C'était la vérité. Quelqu'un avait voulu l'éliminer. Et ce n'était pas un ennemi lointain. C'était la famille. Lucia se leva du fauteuil à l'aube. Elle marcha jusqu'à la cuisine. Prépara du café sans sucre. Prend la tasse à 2 mains. Observa la vapeur monter, comme une offrande. Ce jour-là, elle ne dit pas un mot. Ni lorsque Martha l'appela pour demander comment elle allait. Ni lorsque l'infirmière de l'hôpital informa que Camila restait stable. Ni même lorsque Massia envoya un message disant qu'il ne rentrerait pas ce soir-là. Ce n'est que lorsque Laura, sa fille cadette, l'appela en visioconférence depuis Madrid que Lucia répondit. Mais pas avec des mots. « Maman, ça va? Tu as l'air très pâle. » Lucia hocha la tête. Força un sourire. Elle voulait lui dire tant de choses. Qu'elle l'aimait. Qu'elle regrettait de ne pas l'avoir protégée davantage. Qu'elle savait qu'elle avait aussi souffert en silence. Mais elle ne le dit pas. Parce qu'il y a des choses qu'une mère tait. Ne t'inquiète pas, ma fille. Ce n'était qu'un mauvais moment. Laura fronça les sourcils. Ça a un rapport avec Camila? Lucia avala sa salive.
Rien que je ne puisse gérer. Et elle raccrocha. Lorsque la nuit tomba, elle retourna à cette boîte qu'elle n'ouvrait jamais. Dedans se trouvaient de vieilles photos. Son diplôme de design, froissé. Un mouchoir parfumé avec l'odeur de sa mère. Et une lettre. La seule que Eduardo lui ait écrite, des années auparavant, juste après l'avoir abandonné. Elle la lut lentement. Elle disait qu'elle avait toujours été trop intense. Qu'elle l'étouffait. Qu'il avait besoin d'une femme plus légère, qui lui donne le sentiment de liberté. Qu'il espérait qu'un jour elle comprendrait. Lucia plia la lettre et la remit dans la boîte. Elle inspira profondément. Ferma les yeux. Cette nuit-là, elle ne rêva ni d'Eduardo, ni de Camila. Elle rêva d'elle-même, à 20 ans, dessinant des croquis dans son carnet. Elle rêva d'un endroit paisible, plein de couleurs, où personne ne la jugeait. Et elle se réveilla avec une idée en tête. Ce n'était pas de la vengeance. C'était autre chose. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qui se préparait depuis des années. Le besoin de retrouver sa voix. Et cette fois, elle ne comptait pas se taire. Lucia se leva tôt. Le soleil commençait à peine à se glisser à travers les rideaux de sa petite chambre, qui avait été à l'origine un local à outils, et que Massia avait arrangé, pour qu'elle puisse avoir son espace à elle. Un matelas simple, une armoire improvisée, une lampe sans abat-jour. Tout décoré avec un minimum d'effort, comme si elle était une locataire temporaire. Elle s'assit au bord du lit et regarda ses mains. Les mêmes mains qui avaient cuisiné pendant des décennies, soigné des fièvres et nettoyé des vomissements, cousu des uniformes scolaires et caressé des fronts avec tendresse. Maintenant, ses mains étaient sèches, la peau craquelée, vieille après des années de dévouement. Elle inspira profondément. Elle se rappela ce qu'elle avait décidé la veille, elle ne supporterait plus en silence. Plus de faux semblants. Plus de tête baissée face à ceux qui la traitaient comme un simple meuble de la maison. Le silence régnait dans la cuisine quand elle entra. L'horloge indiquait 6h30. Lucia alluma la cafetière et prépara du pain grillé. Pendant qu'elle étalait du beurre sur une tranche, elle entendit des pas descendre l'escalier. Camila apparut avec son habituel peignoir en satin couleur vin, les cheveux attachés de façon désordonnée mais étudiée, et le téléphone à la main. Ah, Lucia. Quelle prévisible. Toujours debout avant tout le monde pour jouer à la servante, dit-elle avec un sourire en coin. Lucia ne répondit pas. Camila ouvrit le réfrigérateur, prit une bouteille d'eau et but sans la quitter des yeux. Tu ne crois pas qu'il est temps de commencer à chercher des alternatives ? Demanda-t-elle. Des alternatives ? Oui. Je veux dire, tu as déjà 60 ans. Tu as vécu ici assez longtemps. Et franchement, cette maison n'est pas un foyer pour personnes âgées. Lucia posa le couteau sur l'assiette. Avec précaution. Sans brusquerie. J'ai aidé à construire cette maison de mes propres mains quand Massia était enfant. Chaque mur, chaque meuble, chaque recoin a quelque chose de moi. Camila rit. S'il te plaît, Lucia. N'exagère pas. Tu étais juste là. C'est nous qui avons acheté la maison. Lucia la regarda. Tu n'as rien acheté, Camila. Tout ce que tu as, tu l'as obtenu par des mensonges. Camila s'arrêta. Son sourire s'effaça un instant. Pardon ? Lucia prit sa tasse de café et quitta la salle à manger. Elle remonta dans sa chambre, ferma la porte et s'appuya contre elle. Son cœur battait vite. Ses mains tremblaient encore, mais quelque chose en elle bougeait, quelque chose s'éveillait. Une étincelle. Une dignité endormie. Pendant la journée, Massia ne se montra pas. Lucia l'entendit entrer cette nuit-là. Il marcha dans le couloir, s'arrêta devant sa porte, comme s'il doutait de frapper ou non. Finalement, il continua son chemin. Le lendemain, c'est Camila qui aborda le sujet de l'anniversaire. Ton fils veut te faire quelque chose de beau. Tu le mérites, bien sûr, dit-elle en remuant le sucre dans son thé. On a pensé t'emmener au restaurant La Cupula. C'est élégant, et ils ont un menu pour les seniors. Lucia leva les yeux. Pour les seniors ? Eh bien, tu sais, digestion lente, peu de sel, ce genre de choses, répondit Camila avec une tendresse feinte. Massia,
assis à côté, rit entre ses dents. Ce n'était pas un rire heureux. C'était le rire gêné de quelqu'un qui n'ose ni confronter ni protéger. Lucia ne dit rien. Elle accepta. Au fond d'elle, quelque chose lui disait que Camilla ne faisait pas cela par gentillesse. Elle ne faisait jamais rien sans une intention cachée. Les jours qui suivirent furent chargés de tension. Camilla allait et venait en organisant les détails. Invitation, réservation, choix du menu. Tout avec un enthousiasme exagéré. Elle parlait de l'événement comme s'il s'agissait d'un gala. Lucia, quant à elle, s'enfermait chaque soir dans sa chambre, où les souvenirs venaient la visiter sans relâche. Elle prit une boîte en carton dans l'armoire. À l'intérieur se trouvaient les photos de Massia enfant. Elle se souvenait de lui avec les genoux écorchés, les grands yeux et l'âme pure. Il avait été un enfant doux, sensible, qui courait vers elle chaque fois qu'il se blessait. Mais les années, l'influence de son père, puis de Camilla, l'avaient endurcie. Ou peut-être n'avait-elle fait que révéler quelque chose qui avait toujours été là. Une nuit, ne pouvant dormir, elle descendit à la buanderie. Elle s'assit sur le couvercle de la machine à laver et sortit une des photos. C'était un portrait en noir et blanc. Massia le premier jour d'école, avec le sac à dos qu'elle lui avait cousu avec des chutes de tissu. À côté de lui, Laura avec ses tresses mal faites et un sourire édenté. Lucia pressa la photo contre sa poitrine. Elle pleura en silence, laissant les larmes tomber sur le plastique qui recouvrait l'image. À quel moment ai-je cessé d'être nécessaire? Quand suis-je passé d'être le centre de leur vie à être un obstacle? Tu pleures encore, dit une voix depuis la porte. Lucia leva les yeux. Camilla était là, les bras croisés. Tu n'arrives pas à dormir? Remords ou drame? Pourquoi fais-tu ça? Camilla fronça les sourcils. Faire quoi? Ce jeu constant. Ces humiliations déguisées. Te sens-tu vraiment si vide pour avoir besoin de détruire une autre femme? Camilla entra lentement. Elle s'approcha sans détourner le regard. Tu me détestes parce que j'ai tout ce que tu as perdu. Jeunesse. Liberté. Le respect de Massia. Ce n'est pas du respect. C'est de la manipulation. C'est de l'amour. Quelque chose que tu ne sais pas donner. Lucia se leva de la machine à laver, la photo toujours en main. Tu es dérangée par mon existence parce que je suis le seul miroir que tu ne peux pas tromper. Camilla s'arrêta. Pendant un instant, Lucia crut voir de la peur dans ses yeux. Mais elle disparut immédiatement. Profite de ton anniversaire, Lucia. Ça va être inoubliable. Et elle partit. Lucia resta seule, un frisson lui parcourant la nuque. Elle ne savait pas ce que Camilla préparait, mais elle était certaine que quelque chose de sombre se tramait derrière ce sourire impeccable. Le jour de l'anniversaire arriva. Le restaurant était aussi élégant que Camilla l'avait promis. Vaisselle impeccable, bougies parfumées, un piano à queue dans un coin où un jeune homme en cravate jouait des mélodies classiques. Tous les invités étaient en tenue de gala. Martha, la sœur de Lucia, la serra fort dans ses bras en arrivant. Quelques connaissances de Massia vinrent saluer, tandis que Camilla posait pour les photos comme si elle était l'hôtesse d'un mariage. Lucia, avec une robe qu'elle avait ressortie du fond de son armoire, marchait entre les tables avec un sourire automatique. Elle se sentait hors de place. Isolée. Comme si elle assistait à une fête pour quelqu'un d'autre. Tu es radieuse, maman, dit Massia en s'approchant avec un verre à la main. Merci, répondit Lucia. Camilla a tout fait avec tellement de soin. Elle m'a dit qu'elle voulait te montrer à quel point elle te valorise. Lucia le regarda dans les yeux. Massia tenait son verre avec ce sourire qu'il avait hérité d'Eduardo. Vide. Correct. Mais vide. Il me valorise? Pourquoi, exactement? Ne commence pas, s'il te plaît. Je veux juste comprendre. Massia passa une main dans ses cheveux. Ce n'est pas le moment de discuter. C'est ton anniversaire. Alors dis-moi quelque chose de vrai, Massia. Tu crois que je suis un fardeau? Maman. Réponds-moi. Massia baissa le regard. Il ne dit rien. Lucia sourit. Pas de joie. Avec résignation. Je le savais.
Camilla apparut à ce moment-là. « Tout va bien ici ?» demanda-t-elle, interrompant avec son ton habituel. « Parfait, » répondit Lucia. Ils s'assirent à la table principale. Les verres furent remplis. Tous levèrent leur coupe lorsque Camilla proposa un toast. À Lucia, une femme forte, persévérante, résistante comme une pierre. Qu'elle continue de faire partie de nos vies, même si parfois nous ne savons pas comment, dit-elle, feignant la tendresse tandis que plusieurs riaient à demi-mot. Lucia prit la coupe lentement. Elle allait la porter à ses lèvres quand quelque chose l'arrêta. Un mouvement subtil, un regard furtif. La serveuse. Encore une fois. S'approchant discrètement. La même jeune fille aux cheveux attachés. La voix tremblante. « Ne bois pas ça, s'il te plaît, » chuchota-t-elle. Lucia n'hésita pas. Elle tourna la tête. Échangea sa coupe avec celle de Camilla, juste à côté. Personne ne remarqua. Camilla riait avec Martha. Quelques minutes plus tard, Camilla s'effondra. Et le reste, nous le connaissons déjà. Maintenant, assise dans la salle d'attente de l'hôpital, Lucia se demandait comment elle en était arrivée là. Comment quelqu'un pouvait être si cruel? Comment son propre fils pouvait continuer à l'ignorer? La réponse était claire. Parce qu'elle avait cessé d'être la reine. Et une reine sans trône n'existe pas. Mais cette fois, elle ne resterait pas immobile. Cette fois, elle allait se lever. Même depuis la poussière. Et dans son silence, la vérité commençait déjà à brûler. Lucia restait assise dans le couloir de l'hôpital, juste en face de la salle de soins intensifs. Elle n'avait pas dormi, pas mangé et ne pleurait même plus. Elle était dans cet état étrange où le corps continue, mais l'esprit marche de son côté. Les murmures des infirmières, les pas rapides des médecins, les alarmes lointaines, tout lui semblait se dérouler à l'intérieur d'un tunnel. Rien n'était réel, sauf cette douleur creuse installée dans sa poitrine, juste sous la clavicule, là où se cachent les déceptions qui tuent lentement. En face d'elle, une porte en verre ne montrait que des reflets. Camilla était de l'autre côté, connectée à des machines, bouche entrouverte, peau pâle. Une scène qui aurait dû susciter compassion, peur, culpabilité. Mais Lucia ne ressentait que du vide. Elle ne souhaitait pas sa mort. Mais pas non plus sa présence. Massia n'était pas là. Il était sorti après lui avoir crié dans le couloir que tout cela était de sa faute, qu'elle était malade, qu'elle avait joué avec le feu. Lucia ne répondit pas. Non pas qu'elle n'avait pas de mots, mais parce qu'elle comprit qu'il ne valait plus la peine de lui donner plus que ce qu'il avait lui-même enterré. Elle ferma les yeux. Elle voulut disparaître. Alors elle entendit son nom. Tout bas. D'une voix tremblante. Lucia? Elle ouvrit les yeux et la vit. La jeune serveuse du restaurant. Celle du chuchotement. Cheveux attachés, regard rouge. Elle tenait un petit sac avec les deux mains, comme si elle portait quelque chose de sacré. Lucia se leva, déconcertée. Toi? Je ne pouvais pas rester silencieuse. J'ai essayé de dormir, mais je n'y arrive pas. Pas après ce qui s'est passé. Lucia se leva de son siège. Elle ressentit un léger vertige, mais se maintint. Pourquoi m'avoir averti? demanda-t-elle d'une voix rauque. La jeune fille s'approcha, lui prit le bras et la guida vers un coin plus retiré du couloir. Là, elle sortit son téléphone et chercha quelque chose. Ses mains tremblaient. Puis, sans rien dire, elle plaça le téléphone dans les mains de Lucia. C'était une conversation audio. Plusieurs notes vocales. Camilla, clairement reconnaissable. Peu importe comment tu le fais. Change juste les vers. Elle est vieille. Elle est faible. Une réaction allergique, un évanouissement, n'importe quoi fera l'affaire. Mais je veux que tu le fasses juste après le toast. Personne ne se méfiera de toi. Tu es invisible. Lucia sentit un nœud se former dans son estomac. Une autre note. Ne réfléchis pas trop. Je te paie le double. Ce n'est qu'un verre. Tu n'as rien d'autre à faire. Après, je m'occupe du reste. Laura, c'est ainsi qu'elle a dit s'appeler, lui prit doucement le téléphone et lui montra aussi des captures d'écran. Des discussions où Camilla promettait de l'argent,
de la protection, et même une référence professionnelle dans un autre pays. Lucia sentit le monde tourner sous ses pieds. Mais elle ne pleura pas. Elle respira profondément. Et pourquoi ne l'as-tu pas fait? Laura baissa les yeux. Parce que je l'ai vu. J'ai vu comment il la regardait. J'ai vu son fils. Personne ne mérite ça. Et cela m'a rappelé ma mère. Elle aussi était silencieuse, gentille, dévouée. Jusqu'au jour où elle disparut de la table sans que personne ne s'en aperçoive. Lucia s'appuya contre le mur. Une sueur froide lui couvrit le dos. Et ça? Montra le téléphone, quelqu'un d'autre a vu ça? Non. Je l'ai gardé par peur. Je ne fais confiance à personne. Mais hier soir, j'ai entendu autre chose. Il y a un enregistrement dans le système interne du restaurant. C'était accidentel. Un des cuisiniers l'a téléchargé en croyant que c'était une commande. Mais c'était une conversation, son fils y était. Lucia sentit son cœur s'arrêter. Massia? Laura acquiesça. Écoute. Elle lui mit un autre fichier audio. On entendait des bruits de verre, de la musique en fond, puis la voix de Massia, fatiguée, agacée. Je ne sais plus quoi faire. Maman devient de plus en plus paranoïaque. Elle ne fait pas confiance à Camilla, l'accuse de tout. Elle est malade. Et oui, Camilla a raison. Ce serait mieux qu'elle ne soit pas là. Ce n'est plus une vie pour personne. Puis, un silence. Ensuite une autre voix, celle de Camilla. Alors laisse-moi faire à ma façon. Lucia serra les lèvres. Elle sentit ses jambes fléchir, mais ne tomba pas. Laura la soutint. Personne dans ce couloir ne regardait. C'était comme si l'univers savait que cet instant devait appartenir uniquement à elles deux. Je ne suis pas policière, dit Laura. Mais je ne pouvais pas garder ça pour moi. Ça me ronge. Lucia lui prit la main. Merci. Ce que tu as fait, tu ne sais pas ce que ça signifie pour moi. Laura la prit dans ses bras. Ce fut un câlin maladroit, rapide, mais sincère. Puis elle partit. Lucia se retrouva seule à nouveau, mais pas de la même manière. Le vide n'était plus là. À sa place, une colère contrôlée, sereine, comme un feu silencieux qui consume tout. Elle retourna dans la salle. Elle regarda à travers la vitre. Camilla était encore là, reliée au câble, sa vie maintenue par des machines. Lucia approcha sa main du verre et murmura, pour elle seule. Tu n'es pas morte, Camilla. Quel dommage. Parce que je t'aurais pardonné avant qu'on t'enterre. Une infirmière passa près d'elle et Lucia se tourna, sans changer d'expression. Elle demanda à parler au médecin. Elle voulait savoir si Camilla était stable, si elle se réveillerait. On lui dit oui, qu'elle sortirait probablement de la sédation dans 24 heures. Elle quitta l'hôpital d'un pas ferme. Elle monta dans le premier taxi. Donna au chauffeur une adresse qu'elle n'avait pas prononcée depuis des années. Le cabinet d'avocat d'Eduardo. Elle arriva avant l'ouverture. Elle s'assit devant la porte comme une ombre oubliée. Quand les lumières s'allumèrent et que le portier la reconnut, il hésita à la laisser passer. Mais quelque chose dans son regard le fit s'écarter sans poser de questions. Eduardo était pareil. Cheveux teints, chemise de marque, mains soignées. Il la regarda, surpris, avec un mélange de gêne et de mépris. « Lucia, que fais-tu ici ?» Elle s'assit sans demander la permission. « Je viens te parler de notre fils. »« Que se passe-t-il avec Massia ?» ?»« Il répète ton histoire. » Eduardo souffla. « Ah, je vois. Tu viens avec un discours moral. Écoute, je n'ai pas le temps pour ça. Ma secrétaire peut te prendre un rendez-vous. Camilla a essayé de me tuer. » Eduardo se tut. Lucia sortit son téléphone. Elle lança les audios. Les photos. Tout. Eduardo l'écouta sans bouger. Et Massia le savait. Il n'a rien fait pour l'arrêter. Et que veux-tu que je fasse ? Lucia le regarda avec dégoût. Rien. Je voulais juste que tu saches. Parce que maintenant, tu es devenu sans importance. Comme je l'étais pour toi. Elle se leva et partit. De retour chez elle,
Elle trouva l'endroit silencieux. Massia n'était pas là. Mais il y avait autre chose. Une boîte sur le lit. À l'intérieur, une enveloppe. Et une note. Maman, j'ai besoin d'espace. Cela nous détruit tous. Reste quelques jours chez Martha. Je m'occupe de Camilla. Lucia tint le papier entre ses deux mains. Elle le lut 2 fois. C'était une expulsion déguisée en soin. Elle sourit. Pas de douleur. De compréhension. Car à cet instant, elle comprit que son fils ne la voyait pas. Il ne voyait que son malaise. Son obstacle. Sa limite. Mais cela n'avait plus d'importance. Elle prit la boîte. Rangea ses vêtements. Ses papiers. Ses livres. Et avant de fermer la porte de ce qui avait été sa prison, elle laissa sur le lit le téléphone de Laura. Avec tous les audios. Toutes les preuves. Et une note. Voici ce que tu n'as pas voulu voir. Cette nuit-là, elle dormit chez Martha. Mais elle ne pleura pas. Elle rêva de feu. De vitres brisées. Et du visage de son fils, voyant enfin ce qu'elle avait toujours su. La vérité trouve toujours un moyen de se faire connaître. Même si elle doit ramper dessous la table. Lucia ne retourna pas chez elle. Pas par fierté. Pour sa santé. Martha l'accueillit sans poser de questions, avec cette tendresse tiède de quelqu'un qui a vu la douleur de près, mais n'a pas toujours su comment l'accompagner. Elle prépara une chambre, laissa du thé sur la table, et lui dit de rester tout le temps qu'elle aurait besoin. Lucia s'isola. Ferma la porte comme on baisse le rideau après une tragédie. Cette nuit-là, le silence fut plus lourd que jamais. Elle enleva ses chaussures, laissa sa valise dans un coin et s'assit sur le lit sans allumer la lumière. Martha ne la dérangea plus. Elle savait qu'il y avait des blessures qu'on ne touche pas. On les laisse saigner jusqu'à ce qu'elle décide seule de se refermer. 2 jours passèrent sans qu'il y ait un appel de Massia. Il ne demanda pas si elle allait bien. Ni si elle avait besoin de quelque chose. Même pas pour se défendre. Silence. Un néant immense, insultant, comme si son absence ne signifiait absolument rien. Et dans ce vide, Lucia commença à parler seule. Elle le faisait sans s'en rendre compte. À voix basse. Elle s'asseyait au bord du lit et murmurait des choses au vide. Elle se souvenait de phrases dites 30 ans plus tôt, de moments où elle aurait dû crier mais s'était tue, et maintenant elle les répétait comme si elle pouvait enfin sortir. La première nuit, elle lut de vieilles lettres. Elle les avait toutes gardées. Des notes de ses enfants à l'école au petit papier avec des dessins maladroits et des mots mal écrits. Elle les étala sur le lit comme s'ils étaient des cartes de ce qui avait été un véritable amour. Elle en trouva une, petite, écrite par Massia à 9 ans. « Maman, tu es la meilleure du monde. Ne laisse pas papa te faire pleurer. Je te protégerai toujours. » Lucia porta le papier contre sa poitrine. Elle ne pleura pas. Les larmes ne venaient plus. Mais elle sentit quelque chose se briser en elle, comme un verre fendu depuis des décennies. Puis elle en trouva une autre. C'était la sienne. Une lettre qu'elle avait écrite à Laura, sa fille cadette, le jour où elle partait étudier à l'étranger. Elle ne l'avait jamais donnée. Elle l'avait gardée par peur de paraître intrusive. Elle y parlait de tout ce qu'elle n'avait pas pu lui enseigner, comment survivre au mépris, comment garder sa dignité quand on te pousse à la limite, comment continuer à aimer sans être aimé en retour. Lucia la lut comme si elle n'était pas à elle et comprit qu'elle avait toujours eu les mots. Ce qui manquait, c'était la permission. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. L'insomnie fit remonter des souvenirs enfouis. Elle se rappela la fois où Eduardo lui lança un verre contre le mur parce que la nourriture était froide. Elle se rappela quand Massia l'avait fait taire devant Camilla, lui disant que son opinion n'était plus pertinente. Elle se rappela quand elle avait trouvé son journal déchiré à la poubelle, car Camilla l'avait lu en secret puis l'avait utilisé pour se moquer d'elle lors d'une réunion avec des amis. Ils avaient ri d'elle. De son écriture. De sa nostalgie. Lucia serra ses propres jambes. Elle se balançait comme si elle pouvait calmer la petite fille qu'elle avait été. Celle qui rêvait de devenir designer, d'avoir un atelier avec lumière naturelle, des murs remplis d'esquisses. Celle qui s'était perdue entre couches, coups, déménagements et promesses brisées.
3 jours passèrent sans qu'elle mange correctement. Martha insistait. Elle laissait des soupes, des fruits, du pain beurré. Parfois, Lucia prenait une bouchée pour ne pas l'inquiéter. Mais son corps refusait la nourriture. Elle avait faim d'autre chose. De clarté. Et elle arriva. Une nuit, elle s'assit devant le miroir. Ses cheveux étaient lâchés. Lisses, longs, déjà blancs. Les cernes marquaient son visage comme des tatouages. Les rides autour de la bouche s'étaient creusées. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Quelque chose qui n'avait jamais été là. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de la conscience. Elle se regarda longtemps. Elle ne cligna pas des yeux. Puis, sans hésiter, dit. Ils m'ont déçu. Mais moi, je peux encore choisir. Elle le répéta. Je peux encore choisir. Et ces mots, si simples, l'ébranlèrent. Parce que toute sa vie, on l'avait obligée à choisir pour les autres. À laisser l'amour justifier la douleur. À penser que le silence était une vertu. À croire que se taire était synonyme de force. Et ce n'était pas le cas. C'était la peur. La peur d'être rejetée. D'être montrée du doigt. D'être expulsée du seul endroit où elle avait cru appartenir. Mais plus maintenant. Lucia avait 60 ans. Elle avait survécu à un mari abusif, à un système qui l'avait poussée à disparaître, à des enfants qui avaient confondu son dévouement avec de la faiblesse. Elle était fatiguée, oui. Mais elle n'était pas morte. Cette nuit-là, elle écrivit. Pas une lettre. Ni une plainte. Ni une vengeance. Elle écrivit son histoire. Elle prit un nouveau cahier, à couverture rigide, et commença par le début. J'avais 22 ans quand j'ai rencontré Eduardo. Elle l'écrivit d'une main tremblante, comme quelqu'un qui brise une digue. Et elle continua. Je n'ai rien dit quand il m'a poussée pour la première fois. Il m'a dit qu'il était fatigué. Que c'était moi qui le provoquais. J'ai quitté l'université pour devenir mère. Je ne regrette pas. Mais personne ne m'a demandé si je voulais le faire seule. Je suis restée parce que j'avais peur. Parce que mes enfants avaient besoin de quelqu'un pour tenir. Et j'ai tenu. Elle écrivit jusqu'au lever du soleil. Martha la trouva endormie sur le cahier. Elle ne dit rien. Elle lui caressa les cheveux et lui mit une couverture dessus. Le 4e jour, Lucia prit une douche. Elle se coiffa. Elle s'habilla. Elle descendit pour le petit déjeuner. Martha la regarda, surprise. Tu vas bien? Lucia la regarda droit dans les yeux. Non. Mais je suis éveillée. Ce même matin, elle alla chez un notaire. Elle apporta ses papiers. Son testament. Elle le modifia. Elle laissa son nom propre. Elle exclut Massia. Puis, elle appela Laura. Elle ne dit pas tout. Juste le nécessaire. Je vais disparaître un moment. Mais ne t'inquiète pas. J'ai juste besoin de retrouver ma voix. Laura, de l'autre côté, pleura. Pardon de ne pas avoir été là. De n'avoir rien vu. Ce n'est pas ta faute. Juste, vis différemment. Fais du bruit. Elle raccrocha. Cette nuit-là, elle retourna chez Martha avec une décision prise. Elle allait partir. Elle ne savait pas encore, mais peu importait. L'important était qu'elle partait la tête haute. Et avant de partir, elle laisserait une vérité sur la table. Pas une confrontation. Pas une dispute. Une vérité. Elle ouvrit l'armoire. Prendit sa robe noire. La repassa calmement. Écrivit une lettre adressée à Massia. Une autre, plus courte, à Camilla. Et une autre, rien que pour elle. Elle la rangea dans le cahier où elle avait écrit son histoire. Elle ne pensait pas crier. Elle ne pensait pas supplier. Elle allait juste leur montrer qui elle était vraiment. Au cas où un jour il voudrait la connaître pour de vrai. Et si ce n'était pas le cas, ça allait aussi. La porte de son silence n'avait plus de verrou. Et sa colère était enfin lucide, pure, comme une flamme qui ne brûle pas, elle éclaire. Lucia se regarda une dernière fois dans le miroir.
La robe noire tombait avec sobriété sur son corps mince mais droit. Elle avait soigneusement lissé ses cheveux gris. Elle ne portait pas de bijoux. Pas une goutte de maquillage. Elle se regarda dans les yeux, et ce qu'elle vit n'était plus une ombre. C'était elle. Intègre. Intègre pour la première fois depuis des décennies. Dehors, la maison de Martha était silencieuse. Lucia descendit les escaliers lentement. Martha l'attendait dans la cuisine, remuant du thé dans une tasse. « Tu es sûre de vouloir faire ça ?» Lucia acquiesça. « Ce n'est pas pour eux. C'est pour moi. » Martha posa la cuillère sur la soucoupe. Elle s'approcha et lui prit la main. « Et après ?» Lucia soupira. « Après, je serai libre. » Elle sortit sans rien dire de plus. Elle prit un taxi. Le même chemin qu'elle avait parcouru tant de fois. Mais cette nuit, elle ne portait ni sac, ni cadeau, ni excuse. Cette nuit, elle portait la vérité dans son sac. La maison était identique. Les mêmes briques froides, la même odeur de désinfectant et de cire ancienne. Elle ouvrit la porte avec la clé qu'elle possédait encore. L'entrée était dans le noir. Seule la lampe de la salle à manger était allumée, et sous sa lumière, la table était déjà dressée. Assiette blanche. Serviettes pliées. 2 verres en cristal. Une chaise vide. Camilla apparut depuis la cuisine. Elle portait un ensemble beige, le visage encore pâle après l'hospitalisation, mais maquillé avec soin. Son sourire était le même, étudié, vide, tendu. « Tu es arrivé. Quel plaisir de te voir bien, dit-elle, comme si rien ne s'était passé. Lucia posa son sac sur la chaise. Merci de m'avoir invité, répondit-elle, sans la moindre trace de sarcasme. Camilla l'observa, un sourcil légèrement levé. Le jeu avait commencé. Massia descendit les escaliers, ajustant les poignets de sa chemise. En la voyant, il s'arrêta un instant, comme s'il ne savait pas quoi dire. Puis il sourit, mal à l'aise. « Maman, je suis content que tu sois venue. » Lucia hocha la tête. Elle ne l'embrassa pas. Je n'aurais raté ça pour rien au monde. Ils s'assirent tous les trois. Camilla servit du vin. Massia coupa du pain. Pendant plusieurs minutes, on n'entendit que le bruit des couverts. Personne ne parlait. Personne ne posait de questions. Il faisait semblant. Jusqu'à ce que Lucia lève son verre. « Je porte un toast » dit-elle d'une voix claire, tremblante mais ferme. « Au masque. Parce qu'aujourd'hui, ils tombent tous. » Massia posa son couteau. Camilla cligna des yeux. « Comment ça ?» Lucia ne répondit pas. Elle sortit une télécommande de son sac. Elle visa la télévision du salon et l'alluma. À l'écran apparut un enregistrement. Ce n'était pas professionnel. Il portait le sceau du système interne du restaurant. Audio compressé. Image granuleuse. La voix de Camilla se fit entendre en premier. Peu importe comment tu fais. Change juste les verres. Elle est vieille. Elle est faible. Une réaction allergique, un malaise, n'importe quoi fera l'affaire. Massia se raidit. Qu'est-ce que c'est que ça? Lucia ne dit rien. Elle laissa l'audio suivant commencer. Ma mère devient de plus en plus paranoïaque. Elle ne fait pas confiance à Camilla. Elle est malade. Et oui, Camilla a raison. Il vaudrait mieux qu'elle ne soit pas là. Massia se leva d'un coup. Ça suffit. Ça n'a aucun contexte. C'est monté. Camilla se leva, vacillante. Tu as enregistré nos conversations? Tu es malade? Lucia se leva lentement. Je n'ai rien enregistré. C'est un témoin. Quelqu'un à qui tu as offert de l'argent, Camilla. Et qui avait plus de cœur que toi. Camilla la regardait comme si elle ne pouvait plus respirer. C'est une vengeance. Tu es perturbée. Lucia s'approcha. Elle prit le verre devant elle et le leva dans les airs. Je t'ai donné ma vie, Massia. T'élever seule. Te couvrir d'amour quand ton père est parti. Te protéger même quand tu m'avais déjà oublié. Je t'ai soutenu. Je t'ai défendu. J'ai tué les humiliations.
J'ai permis les abus. Pour toi. Pour ton nom. Massia baissa les yeux. Maman, ce n'était pas littéral. Ce que j'ai dit, j'étais frustrée. Je ne voulais pas que... Lucia l'interrompit. Ne dis rien. Parce que ça m'est égal. Je ne suis pas venue pour t'écouter. Je suis venue te dire que tu ne m'appartiens plus. Elle se tourna vers Camilla. Et toi m'as appris ce qu'est le poison lent. Pas celui du verre. L'autre? Celui des gestes. Des mots cachés. Des rires fins. Tu es la maladie silencieuse de cette famille. Mais je ne suis plus ton hôte. Camilla ouvrit la bouche, mais ne dit rien. Lucia leva son verre. À vous, je souhaite ce que vous avez mérité. Et à moi, je me souhaite l'oubli. Car je pars d'ici. Et vous n'aurez plus jamais de mes nouvelles. Et sans réfléchir davantage, elle lança le verre au sol. Il se brisa en 1000 morceaux. Un écho sec fendit l'air. Lucia fit demi-tour, prit son sac et se dirigea vers la porte. Massia courut après elle. Attends. Tu ne peux pas partir comme ça. Tu es ma mère. Lucia s'arrêta net. Elle le regarda. Non. Je ne suis pas ta mère. Je l'ai été. Jusqu'à ce que tu laisses quelqu'un essayer de me tuer, et que tu fasses semblant de ne pas voir. Massia resta figée. Lucia ouvrit la porte. Je ne vous déteste pas. Mais je n'ai plus besoin de vous. Elle sortit sans se retourner. Et tandis qu'elle marchait sur le trottoir froid, la nuit l'enveloppant comme un manteau, Lucia sentit quelque chose d'étrange. Ni bonheur. Ni soulagement. C'était quelque chose de plus pur. Justice. La sienne. Personnelle. Intime. Il n'y avait pas de témoin. Ni d'applaudissements. Ni de reconnaissance. Mais pour la première fois de sa vie, son silence ne la définissait pas. Elle l'avait transformé en feu. Et ce feu, ne la brûlait pas. Il l'éclairait. Lucia ne retourna jamais à la maison où elle avait élevé ses enfants. Elle ne revint pas non plus chez Martha. Elle laissa une courte note sur la table de la cuisine, « Je vais bien. Ne me cherchez pas. Je ne veux pas être trouvée, je veux être découverte, par moi. » Martha la lut en silence. Elle ne la jugea pas. Elle l'a compris. Car certaines douleurs ne s'expliquent pas avec des mots. Seulement avec de la distance. Elle passa le premier mois dans le silence. Elle se réfugia dans une petite cabane ayant appartenu à une tante éloignée, déjà décédée, à la périphérie de la ville, sur un terrain que personne ne revendiquait. Un endroit isolé, où les réverbères n'interrompaient pas l'obscurité, et où l'air sentait la terre sans nom. Elle était seule. Mais pas vide. Le silence, enfin, était à elle. La cabane était rustique, avec du bois vieilli et de petites fenêtres qui grinçaient sous le vent. Pas de télévision, ni d'internet. Juste un poêle, un lit et une table en bois face à une fenêtre donnant sur la campagne ouverte. Pendant les premières semaines, Lucia passait ses après-midi assise là, observant le soleil tomber sans permission, comment la lune naissait de la terre comme si elle avait des racines. Elle ne parlait pas. Elle n'écrivait pas. Elle ne s'expliquait rien. Elle s'écoutait. Puis vinrent les fleurs. Au début, elle les cueillait simplement dans les champs, sans intention. Lavande sauvage, marguerite aux tiges fragiles, petits œillets violets poussant près de la clôture rouillée. Elle les posait dans des vases improvisés dans la maison, jusqu'à commencer à les sécher. Elle découvrit qu'il y avait de la beauté dans la fragilité. Que les fleurs, même après leur mort, pouvaient continuer à maintenir leur couleur avec dignité. Cela devint son rituel. Couper, sécher, attacher avec du fil. Un métier secret, intime, qui n'avait pas besoin de permission. Un jour, elle descendit au village. Elle traversa la place comme si elle ne connaissait pas le monde. Elle portait une boîte avec 3 bouquets, emballés dans du papier recyclé, signés d'un nouveau nom, Lumière dans la tempête. Elle les déposa à la boulangerie, avec une note disant, « Si cela t'a fait sourire, prends-le. » Pas de prix. Juste le silence. Elle revint le lendemain. Les bouquets n'étaient plus là. Il y avait 3 pièces dans une tasse à café vide.
Elle sourit. Lucia ne voulait pas créer une entreprise. Elle voulait une excuse pour rester proche de la vie. Ainsi commença-t-elle. Chaque semaine, elle laissait de nouveaux bouquets. Parfois à la bibliothèque. Parfois à la clinique du village. Jamais plus de 5. Jamais plus que nécessaire. Certains portaient de petites phrases écrites à la main. Tu n'es pas brisé, tu es en construction. Ce qui fait mal enseigne aussi. Le silence faisait partie du voyage, mais ce n'est pas la destination. Les gens ne savaient pas qui était Lumière dans la tempête. Mais ils parlaient d'elle avec tendresse, comme si elle était un fantôme bienveillant, une ombre laissant la beauté sur son passage. Les gens commencèrent à demander. Un matin, alors qu'elle arrosait quelques succulentes avec une bouteille en verre coupé, une fillette apparut près de la clôture de la cabane. Elle devait avoir environ 8 ans. Elle portait une robe tachée de peinture et ses cheveux attachés avec 2 élastiques inégaux. « Vous êtes la dame des fleurs magiques ?» Lucia leva les yeux. Elle ne fut pas surprise. La fillette la regardait avec un mélange de curiosité et d'admiration. Elle tenait dans sa main un de ses bouquets, déjà un peu fané. Lucia laissa la bouteille et marcha vers elle. « Non, mon cœur, dit-elle. Je ne suis que quelqu'un qui a appris à grandir, même si la terre était aride. » La petite fille sourit. « Ma maman en a un sur la fenêtre. Elle dit que ça l'aide à ne pas trop pleurer. » Lucia lui caressa la tête avec soin. « Alors aide-la à rire, d'accord ?» La petite fille acquiesça et courut sur le chemin de terre. Lucia retourna à sa table, respirant plus profondément qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Chaque jour était une feuille nouvelle. Pas blanche. Nouvelle. Avec des cicatrices, des taches, mais prête à être écrite. Parfois, il pleuvait pendant des jours et le toit de la cabane fuyait. Parfois, l'eau gelait à l'aube et le café mettait du temps à bouillir. Mais Lucia ne se plaignait jamais. Car pour la première fois de sa vie, tout ce qui l'entourait était à elle. Elle avait un nouveau carnet. Elle n'y écrivait pas de lamentations. Elle écrivait des choses qu'elle voulait se rappeler. Des phrases qu'elle aurait dites à son moi de 30, 40, 50 ans. Des idées qu'elle ne voulait pas voir disparaître. Elle l'appelait « manuel » pour ne plus disparaître. Si on te fait sentir petite, éloigne-toi. Ne confonds pas sacrifice et loyauté aveugle. Le silence n'est pas noble s'il fait mal. Aimer n'est pas cesser d'exister. Une fois par mois, elle descendait au village pour chercher des provisions. Elle saluait le boulanger, qui la connaissait déjà par son prénom. Elle discutait avec la pharmacienne, qui lui disait toujours qu'elle semblait rajeunie. Parfois, on l'invitait à des événements du village. Elle n'y allait pas toujours. Mais quand elle y allait, elle s'asseyait au fond. Et elle écoutait. Elle ne mentionnait jamais Massia. Ni Camilla. Ni personne. Jusqu'au jour où la lettre arriva. Elle la trouva un matin, à côté du paquet de farine que le facteur déposait à la grille. Une enveloppe blanche, avec son nom écrit à la main. Elle reconnut immédiatement l'écriture. Son cœur fit un bond. Massia. Elle s'assit sur la chaise de l'entrée. Elle regarda l'enveloppe longtemps. Elle ne l'ouvrit pas. Elle la tenait simplement dans ses mains. Elle pesait plus qu'elle n'en avait l'air. Comme si elle contenait des années de non-dit. Elle ne pleura pas. Elle ne trembla pas. Mais elle ne l'ouvrit pas non plus. Elle entra dans la cabane, la posa sur le bureau, à côté du vase en cristal contenant des fleurs séchées de chaque saison. Elle ne la cacha pas. Elle ne l'exposa pas. Elle la laissa simplement là. Pour ce qu'elle était. Quelque chose qui ne pouvait pas disparaître, mais ne dominait pas sa vie non plus. Lucia savait que Massia regrettait. Elle savait que Camilla n'était probablement plus à ses côtés. Que la vérité avait fait des ravages dans cette maison. Mais elle savait aussi que le pardon ne doit pas toujours s'accompagner de réconciliation. Parfois, le plus grand acte d'amour envers soi-même, est de laisser les choses dans le passé. Sans haine. Sans rancune. Juste comme une partie d'une histoire que l'on ne souhaite plus répéter. Le ciel était bleu ce jour-là. Pas parfait. Il avait des nuages dispersés, comme des coups de pinceau mal définis. Mais c'était le ciel. Ouvert.
Présent. Claire. Lucia sortit avec son panier en osier. Elle cueillit des marguerites, quelques fleurs sauvages poussant près du ruisseau, et quelques branches de romarin. Elle les arrangea délicatement. Elle attacha le bouquet avec un ruban vert et le plaça au centre du panier. Elle s'arrêta un instant avant de sortir. Elle regarda la lettre. Elle ne la toucha pas. Peut-être qu'un jour elle l'ouvrirait. Peut-être pas. Pas ce jour-là. Ce jour-là, le soleil brillait. Et il y avait des fleurs à récolter. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec vos amis et faites partie du changement. Dites-nous dans les commentaires, que feriez-vous dans une situation similaire? D'où nous regardez-vous? Nous serions ravis de le savoir. Beaucoup de gens traversent des situations similaires. Nous espérons que la voix de Lucia vivra dans votre cœur. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager avec vos amis et votre famille pour montrer votre soutien. Cela nous motive à continuer à apporter des récits émouvants chaque jour. Ne manquez pas la prochaine histoire surprenante qui va apparaître sur votre écran. Cliquez sur les liens qui apparaissent maintenant, nous avons une sélection exclusive d'histoires captivantes et de divertissements garantis spécialement pour vous. À bientôt dans la prochaine vidéo. Une accolade.